7h34, quand va-t-on en finir? De nouveaux incendies ce matin en Charente. 400 hectares brûlés, a priori un record dans l'histoire du département. Ah oui, les pompiers de la région mobilisés également en Gironde. Le gigantesque incendie sur la commune de Somos est désormais fixé. Oui, et le sud-ouest d'ailleurs, territoire ravagé par les feux cet été. D'ailleurs, de nombreuses forêts vont rester fermées aux chasseurs pour la saison qui vient de démarrer. Ah oui, ils sont pointés du doigt après une série d'accidents impliquant des promeneurs. Il y en a eu 98 l'an dernier, dont 8 mortels. Oui, une pétition pour sécuriser la pratique a aussi réuni 120 000 signatures, mais pas sûr qu'elle fasse effet. Alexis de la Fontaine, dans un rapport qui vient d'être publié, le Sénat donne raison au lobby de la chasse. Oui, sur recommandation des chasseurs, le Sénat préconise en priorité un délit d'entrave à la chasse. Actuellement, un opposant qui empêche ce loisir encourt une simple contravention. Les sénateurs souhaitent désormais en faire un délit passible d'1 an de prison. C'est une provocation, clament les associations anti-chasse, comme Audrey, membre du collectif à l'origine de la pétition, qui dénonce un tour de passe-passe. Cette proposition n'a rien à voir en fait avec la mission première de cette mission de contrôle qui était de renforcer la sécurité des non-chasseurs. Et on se demande un petit peu ce que ça vient faire là. On prend ça comme une influence du lobby de la chasse. Autre déception, une grande partie des recommandations écologistes sont évincées de ce rapport, comme l'instauration d'1 jour ou 2 par semaine interdit à la chasse sur l'ensemble du territoire pour rassurer les promeneurs. Seul lot de consolation pour les associations, les sénateurs préconisent d'interdire l'alcool et les stupéfiants lors des battues et veulent imposer un certificat médical annuel pour garder son permis de chasse. Alexis de la Fontaine. 7h30.